Tu vas voir que c'est trop en faisant cette vidéo qu'on va me piquer mon téléphone. Hola. Alors la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Montevideo est safe? Et pour vous y répondre, on se rend maintenant à la Synergia Design, qui est un endroit de coworking avec des magasins et des cafés. Avant d'arriver à Montevideo, nous avions quelques appréhensions concernant la sécurité en Amérique latine. Nous avions lu des articles concernant cela. Ceux-ci disaient donc qu'il y avait des enfants qui demandaient de l'argent dans la rue afin d'acheter de la drogue, que la pauvreté était grandissante dans l'ensemble du pays et que les touristes étaient pris pour des pigeons. Après 4 mois à passer ici, on se rend compte que c'est pas totalement la vérité. Alors une pauvreté grandissante, certes il y a de la pauvreté mais pas plus que dans toutes les autres villes. Et d'ailleurs on se fait très peu embêter par des gens qui mendiraient de l'argent. Ces fameux enfants qui viendraient réclamer ou voler de l'argent aux touristes pour aller s'acheter de la drogue, on n'en a pas encore rencontré. Et donc les touristes aussi qui seraient vus comme des pigeons, il faut savoir qu'ici il n'y a pas énormément de touristes, donc les touristes sont plutôt les bienvenus. Alors les gens sont plutôt accueillants et chaleureux vis-à-vis des touristes et des étrangers. Alors comme on l'a déjà dit, il n'y a pas énormément de touristes, donc il n'y a pas spécialement d'attrape-touristes, donc il n'y a pas trop besoin de se méfier. Pareil pour les étrangers, parce que nous on n'est pas vraiment des touristes, on est des étrangers, mais il suffit juste qu'on ouvre la bouche pour que les gens se rendent compte que notre espagnol n'est pas vraiment d'un niveau local. Et c'est pas pour autant qu'il faut se méfier des prix, ni dans les taxis, ni dans les restos. Il n'y a pas une espèce de double économie avec des prix qui seraient pour les locaux et d'autres qui seraient pour les étrangers. Donc ça c'est assez positif. Et dès qu'ils entendent qu'il y a une petite pointe d'accent dans notre espagnol pour qu'ils viennent nous proposer leur aide, et ça c'est plutôt appréciable. En Belgique, on ressent souvent une certaine forme d'harcèlement de rue où on ne se sent pas bien quand on reçoit des commentaires, des sifflements, etc. Mais à Montevideo, il n'y a absolument pas ça. On se sent très bien dans la ville. En tant que fille, en tout cas, moi je peux marcher en soirée comme en journée sans problème. La ville est petite en plus, donc il est très facile de tout faire à pied et de ne rien ressentir. Alors globalement, il n'y a pas vraiment de quartier à éviter, mais plus on s'éloigne du centre de Montevideo, plus on va en banlieue, moins les quartiers sont développés, plus les quartiers sont pauvres, et donc moins c'est sûr. Lorsque nous sommes arrivés à Montevideo, nous avons d'abord logé sur l'avenue Paraguay. C'est la rue en fait, qui est décrite par les locaux comme étant la moins sûre de Montevideo. Maintenant, la pire. Ouais, mais nous n'avons pas vraiment ressenti d'insécurité, même si parfois c'était un petit peu plus bizarre. Bon, il faut dire on l'a détesté, mais on ne se sentait pas en insécurité. Non. Néanmoins, si vous cherchez un appartement, il est conseillé de prendre un appartement avec un portero, c'est-à-dire un concierge à l'entrée du bâtiment. Ce qui nous a aussi un peu frappé au début, c'est que toutes les maisons ont des barreaux aux fenêtres et aux portes. Alors d'un côté on dit que ça fait un peu peur, que c'est pour éviter certainement des cambriolages qui sont hyper fréquents. Et puis en fait on se rend compte que c'est plus un moyen dissuasif, un peu comme nous en Belgique on utilise les alarmes. Eux c'est des barreaux aux fenêtres, on s'y habitue. On trouve même finalement que ça fait partie du décor. En conclusion, nous trouvons donc le pays plutôt très safe, même si évidemment les locaux trouvent qu'il y a une insécurité grandissante. On a même lu que l'Uruguay ferait partie des 30 pays les plus sûrs au monde et que l'Uruguay serait donc le pays le plus sûr d'Amérique latine. Évidemment, ce ne sont que des stats, mais notre avis est plutôt très positif. Ouais, jusqu'à présent, donc ça fait 4 mois, les seuls Uruguayens qui nous ont vraiment déçus, c'est l'équipe de foot qui n'a pas su battre la France à la Coupe du Monde. Alors surtout, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous le dire et abonnez-vous. Ciao! Ciao.